Au Havre, la mer bat la mesure. Elle rythme l'arrivée des cargos, le défilé des nuages, le souffle du vent dans les voiles. C'est elle aussi qui guide le pinceau de Raoul Dufy, figure majeure de l'art moderne. Dufy puise dans sa ville natale son style reconnaissable entre tous. Ces silhouettes dont les contours ont l'air de danser hors des aplats de couleurs et qu'il peint d'une palette de plus en plus flamboyante. Depuis sa reconstruction après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, Le Havre est injustement réputé gris et maussade. C'est mal le connaître. C'est une ville qu'il faut apprivoiser, dans laquelle il faut oser s'aventurer pour en saisir, comme Dufy en son temps, toute l'intensité. C'est au milieu des bassins que Raoul Dufy voit le jour en 1877, non loin du centre historique de la ville. Édifié en 1517 par François Ier, Le Havre est d'abord un port qui se savoure par ses quais. Le quartier Saint-François est celui où Dufy fait ses armes à partir de ses 16 ans, dans un style si académique qu'il est difficile d'y déceler le futur maître de la couleur. Il est fasciné par ce lieu où l'eau s'invite dans la ville. Raoul Dufy va vraiment s'immerger dans cette vie du Havre et il va croquer la vie, les pêcheurs, les quais, le bassin du Roi, les vieilles maisons. C'est ici que Dufy va s'exercer sur le motif à partir des éléments de sa ville natale. Et voilà, là il y a 4 kilos. Avec ceci. Écoutez, je vais vous prendre une dorade. Bien sûr. Laquelle je vous mets? La plus grosse, oui, la plus grosse. Nous nous trouvons ici au cœur du quartier Saint-François. Ça faisait 8 € cette fois. Le marché aux poissons est ouvert tous les matins et les Havrais aiment venir dans ce marché qui est toujours très très animé. C'est un lieu que Dufy a fréquenté. Allez, on profite, c'est de la belle salimande un peu mouline. C'est un quartier du port où se retrouve le peuple du Havre, le peuple qui travaille, avec des dockers, avec des matelots, avec des marins. Un lieu que les Havrais aujourd'hui continuent à fréquenter. Cet univers maritime qui imbibe la ville en est également le poumon. À quelques centaines de mètres du centre historique, les entrepôts du Havre, géants de briques, rappellent l'important port que fut et demeure le Havre. À l'époque de Dufy, il voit arriver les cargos chargés de denrées exotiques. Café, coton, cacao, rhum. Le jeune Dufy y travaille pour financer ses études aux Beaux-Arts. Il est chargé de contrôler les cargaisons de café en provenance du Brésil. Cette expérience va, à mon avis, lui apporter énormément sur le plan des couleurs, mais aussi sur le plan des odeurs, les odeurs du café, les odeurs de balles de coton qui sèchent au soleil. Tout ce monde portuaire va éveiller les sens du jeune artiste qui se cherche, qui est en train de trouver sa voie. Et cette voie, il la trouve ici, sur ces quais du Havre. À l'odeur, je savais si un bateau venait du Texas, des Indes ou des Açores. Et cela exaltait mon imagination. Les quais n'ont pas changé et c'est ici que les bateaux déchargeaient leurs marchandises qui ensuite étaient emmenées par brouette ou à dos d'homme jusque dans les entrepôts qui se trouvent derrière nous. Donc voilà, on est vraiment au cœur du Havre industriel et commerçant. En 1900, ces quais à charbon sont le théâtre de nombreux conflits sociaux. Ils inspirent la première grande œuvre de Raoul Dufy, celle qui le fera connaître. Cette toile, Fin de journée au Havre, représente une journée de labeur. Le soleil se couche, on le voit dans le lointain, et on a ce visage du docker qui a déchargé toute la journée
et qui finalement est courbée par l'effort. Ça pourrait s'appeler l'effort aussi quelque part. C'est un acte fort de la part du jeune Raoul Dufy. De présenter au Salon 1901 Fin de journée au Havre, c'est quand même un acte social. En fait, Dufy crée une sorte d'icône dans cette figure du docker qu'il magnifie, qui apparaît comme ça au premier plan. Mais c'est presque une icône du travail. Les dockers étaient finalement les acteurs vivants qui ont permis le développement du port. Et effectivement, aujourd'hui, tous les Havrais ont dans leur famille ou parmi leurs ancêtres un docker. Et finalement, cette histoire, elle n'est pas si lointaine. Voilà, elle nous touche encore. Si le milieu ouvrier a offert à Dufy son premier grand sujet, c'est une autre réalité de la ville, plus légère, qui va transfigurer sa peinture. La ville-port est aussi un lieu de plaisir qu'il faut dénicher derrière la cité reconstruite d'Auguste Perret. La porte Océane ouvre sur le boulevard maritime, avec un panorama exceptionnel sur l'infinie baie de Seine. Au XIXe siècle, grâce à la ligne de chemin de fer et à la transatlantique vers l'Amérique, Le Havre acquiert une notoriété internationale. Son littoral se pare de villas somptueuses, de casinos, d'hôtels et d'une ligne de tramway. Si Dufy connaît rapidement le succès à Paris, il revient régulièrement s'exercer sur cette anse qui lui est si précieuse. Il y croque les silhouettes des promeneurs dont il fait partie, mais surtout le spectacle que lui offre cette mer indomptée. À l'époque de Dufy, les cargos arrivaient. Maintenant, on voit des porte-conteneurs, cette espèce de Lego multicolore. Et puis, à côté de ça, des voiliers qui passent juste à côté comme des petits lampions sur la mer. Ce mouvement, cette animation, elle est séduisante. Vous n'êtes pas sur un horizon plat sur lequel, finalement, vous n'aurez que le coucher du soleil. Ici, tout bouge. La mer, elle danse et ses personnages aussi. Il y a une vibration dans sa peinture. On pourrait presque entendre le bruit des vagues qui viennent faire rouler les galets. Tout au bout de la plage, vers le nord, le boulevard maritime se meurt dans la commune voisine de Sainte-Adresse, où un lieu emblématique subsiste de l'époque de Raoul Dufy. C'est là que le peintre va vivre une véritable révolution picturale. L'estacade de Sainte-Adresse est connue parce que c'est la seule qui demeure, mais il y avait 4 estacades. C'était un endroit où les gens venaient et plongeaient dans l'eau. Et puis on a quelques élégantes qui viennent s'y promener avec robes longues et ombrelles. Et un jour, il vient sur la plage. Il a sa boîte d'aquarelle et il va changer complètement sa perception. Il y a une espèce de déclic face à la mer, face à la plage, l'animation, le mouvement, les couleurs. Et il va se dire que finalement, il ne faut pas une impression de fidélité du sujet, mais qu'il réussisse à transcrire sur la toile ce qu'il ressent. Et ce qu'il voit lui, et non pas ce que tout le monde peut voir. La supériorité de Dufy et la supériorité des peintres de talent, c'est justement de dépasser le premier regard. Après s'être essayé à l'impressionnisme, au fauvisme et au cubisme, il transcende ce qu'il connaît de cette rade si familière. Ses personnages se décharnent et les couleurs explosent. Pendant près de 30 années, Raoul Dufy travaille son style sur cette estacade, ce style qui lui vaudra sa renommée de peintre du plaisir. Au-dessus de l'estacade, sur les hauteurs de Sainte-Adresse, se dessine une autre silhouette que Raoul Dufy a beaucoup représentée. Sur son promontoire, la chapelle Notre-Dame-des-Flots est visible depuis la mer. À partir de 1857, année de sa construction, elle sert d'amère, de point de repère pour les bateaux à la recherche d'un havre de paix. La silhouette de cette chapelle,
Elle est présente dans les œuvres de Dufy, mais c'est aussi un lieu auquel les Havrais et les gens de cette adresse sont attachés. On guettait les marins qui revenaient, on espérait qu'ils reviennent sains et saufs. C'est un poste d'observation extraordinaire. Tout est immense ici. Puis il y a cette petite chapelle et on rentre et il y a tous ces ex-voto. Cette gracieuse chapelle de 13 mètres de long est emplie des marques de reconnaissance à la Vierge Notre-Dame des Flots, protectrice des marins. Notre-Dame des Flots, protégez-nous. Ô Marie, je suis exaucée. À la mémoire de mon mari, Notre-Dame des Flots, reconnaissante pour les grâces obtenues. Remerciements pour avoir sauvé mon enfant. Notre-Dame des Flots, priez pour nous. Le Havre, 1952. Dans une de ses toiles, Raoul Dufy représente à l'identique cette Vierge à l'enfant. Il la transpose sur les flots, au centre des autres motifs qui lui sont chers. Un critique d'ailleurs rapporte que l'artiste ne se séparait jamais de ce petit tableau quand il partait en voyage. Elle témoigne bien de cet attachement à ce lieu qui est détaché de ce sentiment religieux, mais qui tient plutôt à peut-être à un esprit des lieux. Dufy ne revient que très épisodiquement au Havre. La Deuxième Guerre l'éloigne définitivement de sa ville natale, alors détruite, rasée par les bombes. L'artiste, très affecté, ne cessera de la peindre entièrement de mémoire, comme pour lui redonner vie sous son pinceau. C'est la période où il reprend le travail d'une série commencée des années plus tôt, la série des Cargos noirs. Le Havre est si intériorisé qu'il en devient schématisé et les perspectives sont faussées. Dufy ne veut plus perdre son temps à courir après la lumière solaire. Il cherche à représenter ce qui lui procure un plaisir graphique, et notamment ce qu'il nomme la lumière-couleur. Il a en souvenir cette expérience visuelle de l'aveuglement. Quand on est au bord de la plage et qu'on regarde donc vers le large, le soleil, comme aujourd'hui, éblouit, et il renvoie surtout en fait une espèce de blancheur étincelante de la mer. Son souci est de rendre cette lumière, et pour lui, le noir est la couleur la plus lumineuse qui soit. Dufy dit quelque chose de très beau, il dit « peindre, c'est s'augmenter ». Et je pense aussi que quand on vit dans cette ville, on s'augmente en se promenant le long de la plage et en étant face à cette immensité. Si le noir est couleur, la silhouette de ce cargo évoque pourtant un funeste messager, celui de son ultime voyage. Raoul Dufy meurt sans avoir le temps de voir sa ville reconstruite, mais il confiera à l'oreille de sa femme « Il ne faudra jamais oublier le Havre ». Ce Havre de grâce qu'il a toujours vu briller de 1000 couleurs.